Sommeil ou cauchemar? Je croyais que la privation de sommeil n'était qu'une expérience inoffensive, une curiosité scientifique à tester sur moi-même. Tout a changé après la troisième nuit blanche, quand des formes sombres ont commencé à glisser au bord de mon champ de vision, toujours immobiles quand je les fixais, mais étrangement proches, comme si elles attendaient que je cligne des yeux. Je me suis convaincu qu'il s'agissait d'hallucinations passagères, un simple effet secondaire du manque de repos, rien de plus. Mais même après avoir retrouvé le sommeil, ces silhouettes n'ont pas disparu. Elles se sont glissées dans mes rêves, plus nettes, plus audacieuses. Elles se tenaient autour de mon lit, murmurant dans une langue que je ne comprenais pas, mais dont le ton était suffisant pour me glacer le sang. J'ai essayé de les ignorer, pensant qu'un sommeil plus profond les chasserait, mais chaque nuit, elles revenaient, plus insistantes. La semaine suivante, j'ai commencé à comprendre leurs mots. Elles me parlaient de l'autre côté du sommeil, d'endroits où le réveil n'existe plus, où les rêveurs restent piégés à jamais. Elles me suppliaient de ne pas ouvrir les yeux si je les voyais à mon réveil, de ne surtout pas réagir si j'entendais mon nom chuchoter à l'aube. Leur promesse était claire, si je rompais le pacte du sommeil, elles ne seraient plus confinées à mes rêves. La dernière nuit, j'ai senti une main glacée effleurer ma joue alors que je sombrais dans le sommeil. Avant de perdre conscience, j'ai entendu mon propre souffle se transformer en un autre, plus rauque, plus ancien. Ce matin, en me réveillant, j'ai vu une silhouette immobile dans le miroir, juste derrière moi, ses lèvres bougeant en silence. Maintenant, je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Certaines choses ne quittent jamais vraiment le champ de vision, même quand on croit avoir les yeux grands ouverts.